Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi 12 novembre. Je viens ouvrir ce nouveau vlog sur 2 semaines. Je vais vite fait me présenter parce qu'il y a eu pas mal de nouvelles personnes par ici, donc je fais une petite présentation, comme ça vous saurez qui je suis. Donc moi c'est Mélanie, j'ai 34 ans. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le même pseudo qu'ici, donc sous Woolymelly, donc sur Ravelry et sur Instagram. Je suis maman de 2 petits garçons et je suis suissesse expatriée depuis 2018 en Angleterre. Et quoi d'autre? Ah oui, ici je vous parle de loisirs créatifs, plus particulièrement de crochet, qui est vraiment ma passion numéro 1, qui est vraiment le loisir dans lequel j'investis le plus de temps. J'ai commencé le tricot en septembre 2023. Oui, en septembre 2023. Et on va dire que depuis juillet de cette année, j'y consacre un petit peu plus de temps. Voilà, parce que je commence à y prendre un peu de plaisir, donc j'y consacre un peu plus de temps. Mais mon numéro 1, ça reste le crochet. C'est là que je suis le plus à l'aise. C'est là que j'ai le plus envie d'aller. C'est avec le crochet. Après, je trouve des points positifs au tricot, mais voilà. Et je fais également un peu de broderie point de croix. Alors cette année, j'en ai quasiment pas fait, vraiment. Je sais pas pourquoi j'avais pas envie d'y aller. Et pourtant, j'ai 2 projets en cours que j'aimerais terminer parce que je les trouve vraiment beaux. Je n'arrive pas à me motiver à y aller, donc bon, ben tant pis, c'est comme ça. Ah oui, je voulais déjà vous dire un petit truc. Alors, j'ai terminé le vlog précédent en vous disant que j'allais avoir moins de temps pour crocheter, tricoter et pour tourner des vidéos, puisque je suis en préparation pour courir un semi-marathon. Donc je vais courir 4 fois par semaine et je commence à avoir des entraînements relativement longs, donc c'est sûr que ça me prend beaucoup de temps sur mes journées et beaucoup d'énergie aussi. Et je vous ai dit ça du coup en clôturant la vidéo jeudi. Et 3 jours plus tard, j'ai tout bonnement décidé que cette année, je participerai à Vlogmas. Voilà, je sais pas, j'ai craqué et j'ai décidé que je participerai à Vlogmas cette année. Donc Vlogmas, normalement le concept c'est de faire des vidéos durant tout le mois de décembre. C'est contraction de vlog et de Christmas. Donc voilà, les Vlogmas c'est durant tout le mois de décembre. On peut un peu choisir le format qu'on veut. Moi, j'ai décidé que ce ne serait pas une vidéo par jour, mais une vidéo tous les 2 jours, jusqu'au 20 décembre. Oui, c'est ça, jusqu'au 20 décembre. Et ensuite, il y aura une dernière vidéo qui couvrira du coup du 21 décembre au 31 décembre, qui sera publiée le 1er ou le 2 janvier 2025. Je ne sais pas encore quel jour, mais voilà, tout début 2025, vous aurez la fin en fait des Vlogmas. Et avant ça, je vais essayer de venir une fois tous les 2 jours. Alors, il y aura peut-être des ratés, mais je vais essayer de faire ça. Et j'avais pensé vous inclure là-dedans. En fait, à la base, je voulais vous faire une vidéo sur mon stock de fils et les projets qui y sont associés. Donc, vous montrer uniquement les fils pour lesquels j'ai déjà des projets. Parce qu'il y a plein de fils dans mon stock pour lesquels je n'ai pas de projet. Mais je m'étais dit que je voulais faire une vidéo pour vous montrer les fils dans mon stock pour lesquels j'ai des projets. Et en fait, je me dis que ce serait une bonne idée de venir dans les Vlogmas, en fait, vous montrer une fois tous les 2 jours un fil pour lequel j'ai déjà un projet. Comme ça peut vous donner un petit peu des idées. Voilà, pourquoi pas. Écoutez, je pars sur cette idée-là, en tout cas, de choses à vous présenter pendant Vlogmas. Et je vous montrerai bien sûr où j'en suis de mes différents ouvrages et je vous embarquerai peut-être avec moi si on fait des trucs chouettes. Je sais pas du tout encore. On va voir un petit peu comment on organise tout ça. Voilà, j'ouvre ce vlog, je viens vous montrer un ouvrage terminé. En fait, c'est quelque chose que j'ai réalisé vendredi, je pense. Ça a été plutôt rapide. J'avais besoin de faire un bonnet pour le mini parce qu'on n'avait pas de bonnet à sa taille et c'est fait.
Donc, c'est le patron du Camino Bini de Lola Crochette, qui est un patron... Est-ce qu'on peut l'acheter en individuel? Je pense que oui. Moi, je l'avais eu dans un espèce de pack, je crois pour faire des cadeaux de Noël, sauf erreur, c'était ça, où il y avait 30 ou 40 patrons pour 20$, un truc dans le genre. J'avoue qu'à part le Camino Bini, j'ai pas encore refait grand chose de ce pack-là, mais le Camino, c'est vraiment un bonnet que j'ai déjà fait plusieurs fois parce qu'il est très simple. Alors bon, c'est fait avec des rangs raccourcis, mais c'est très simple. Comme d'hab avec Lola Crochette, c'est très bien expliqué. Et en plus, comme je sais que je crochette plus ou moins avec la même tension qu'elle, j'avais pas besoin de refaire un échantillon, j'ai pu y aller comme ça. Donc là, j'ai fait une taille toddler, donc c'est petit enfant, puisque c'est 48 cm, je crois, de tour de tête, et mon fils fait 48 cm. Je lui ai rajouté un petit pompon. C'est mon mari qui m'a dit « Ah, c'est trop chou les bonnets pour enfants avec les petits pompons », donc voilà. Je lui ai rajouté un pompon avec accroché après un bouton. Donc comme ça, il y a moyen d'enlever le pompon pour laver le bonnet, parce qu'il risque de devoir être lavé, hein. C'est un bonnet pour enfants, il y a des risques que ça passe à la machine. Donc je l'ai crocheté avec ce fil-là, qui est de la Paintbox Simply Aran en coloris. Coloris, c'est le SA67. Est-ce que c'est sauge, celui-là, c'est possible? Je sais pas. Et c'est du 184 mètres pour 100 grammes, c'est 100% acrylique. De toute façon, pour mon fils, j'allais pas lui faire autre chose. Et je l'ai crocheté avec un crochet 6 mm. Oui. Est-ce que c'est 6 mm? Oui. Je crois que oui. J'ai pris le crochet en tout cas qui est indiqué dans le patron. Et moi j'ai le même échantillon que Maria, donc c'est tout bon. Ça m'a pris honnêtement, je pense, 2 heures, 2 heures et demie, quelque chose comme ça pour le faire. C'était très très rapide. Et comme d'hab, avec Maria, si je vous le montre comme ça, je pense que la couture est ici. Et franchement... je sais pas si je vous disais pas que la couture est là, est-ce que vous le verriez? Elle est ici, hein. Mais je suis pas sûre que si je vous l'avais pas dit comme ça et juste montré, tac, c'est dur à voir, hein. Donc voilà, vraiment, ils sont super ces patrons. Alors on le voit ici, voilà. On le voit là où il y a le rabat, mais pour le reste... Là où il y a le rabat, on le voit, mais à l'extérieur... c'est relativement invisible, voilà, j'adore ces patrons, en plus c'était très rapidement fait. J'aimerais en faire un deuxième pour mon neveu. Oui, ma belle-sœur a un petit qui a le même âge que mon fils, que mon mini, donc j'aimerais bien lui en faire un. Alors j'ai plus assez de ce fil-là puisque j'ai utilisé 65 grammes sur les 100. Et le problème c'est que ce qui me reste comme couleur dans ce fil-là, j'ai soit du violet très foncé, soit des gris. Et je trouvais un peu triste de lui faire en gris. Donc j'hésitais à prendre un autre fil qui est celui que j'avais utilisé pour le pull de mon fils. Donc que vous avez vu dans la vidéo précédente. Qui est un espèce de rouille et qui est de la même épaisseur que celui-ci. Donc ça passerait. Je sais pas trop. Peut-être que je ferai 2 bonnets différents et je laisserai ma belle-sœur choisir en fait lequel elle veut. Ou je lui donne les 2. Peu importe. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait vendredi. J'ai également avancé sur un tricot. Donc j'ai terminé et tout juste rabattu le corps. Voilà, la dernière, je pense que ça c'est la dernière fois. J'en étais là, la dernière fois que je vous ai montré. Donc j'ai terminé le corps, j'ai fait des côtes, c'est des côtes 1-1 semi-torse. Alors oui, en haut j'avais fait des côtes 1-1 normales. Normalement c'était des semi-torses et comme j'ai dû les refaire 2 fois, j'avais pété un câble et j'ai dit je fais des côtes 1-1 toutes simples parce que ça m'énerve. Et en bas j'ai quand même fait les semi-torses, c'est sûr que c'est beaucoup plus joli, mais du coup il a pas les mêmes côtes en haut et en bas. C'est pas grave. Donc au niveau de la longueur il est fini, je vais vous mettre là une petite photo. Je l'ai essayé quand j'ai terminé de rabattre les côtes. Je suis très contente avec la longueur qu'il a. Il risque de s'allonger un petit peu. Je vous avais dit que j'allais le bloquer assez fort. Je suis pas tant sûre que je vais vraiment beaucoup tirer dessus parce que j'ai peur qu'il devienne du coup trop long.
Et je trouve que la longueur est déjà pas mal comme ça. Le fil est extrêmement léger, c'est hyper fluide. Hein. Et c'est extrêmement léger et du coup, ma maman m'a mis le doute maintenant. Ah oui, je vous ai pas dit. C'est le Gingerbread Sweater de Espace Tricot que je réalise en duo avec ma maman et normalement il y a des manches longues et moi maintenant j'hésite à lui faire en fait des manches courtes. À lui faire quelques centimètres de manches et juste des côtes et lui faire des manches courtes parce que c'est quand même extrêmement léger et fluide. Et je me dis que des manches longues, je suis pas sûre que ce soit très utile sur quelque chose d'aussi léger. Le fil, c'est... Alors, à part si vous habitez en Suisse, je suis pas sûre que vous puissiez le trouver. C'est de la Bernetta Wolle en qualité fresco. Donc, ça vient de chez Jacob. Je vous le mets là. Voilà, c'est Jacob. Il y a un magasin à Zollbrück et à Kerzert, si jamais vous voulez y aller. Il y a également un magasin en ligne qui livre en Suisse, si jamais. Et le coloris, c'est le 208,09. Et du coup, c'est 66% de coton et 34% de polyester. Et on est sur du 50 grammes, 140 mètres. Il est recommandé avec des aiguilles 3 et 4 et c'est exactement ce que j'ai utilisé pour le pull. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, moi c'est ce coloris-là, qui est vraiment très beau. Je trouve encore une fois qu'on voit peu à la caméra les différentes teintes qu'il y a dedans. Alors oui, on voit le jaune, bien. On voit un peu le violet, mais il y a aussi du bleu, qu'on ne voit pas beaucoup à la caméra. J'avoue que sur ce coloris, vous ne le voyez quasiment pas. Donc voilà, j'ai terminé le corps, il faut que je fasse les manches. Et c'est une affaire qui roule. Je vais réfléchir à est-ce que je fais des manches courtes ou est-ce que je fais des manches longues. Mais j'avoue que là, je suis plutôt partie sur des manches courtes. Une autre chose qui a avancé, c'est le Peblity. Donc le Peblity, c'est celui-ci, qui est un test pour IOLoops. Alors j'ai jusqu'à fin novembre pour faire le test. Et là, je suis quasiment au bout. Puisque j'ai terminé le bas du corps. Alors oui, il se termine comme ça. Il n'y a pas de côte, il n'y a rien. Et je suis pas sûre de le garder sans côte parce que ça me dérange un peu. En fait, je vais terminer le test comme il est demandé. Je vais remplir mon formulaire pour lui donner voilà, mes quantités de fil et tout ça. Et peut-être que je vais lui apporter quelques modifications après coup. Là où j'ai peur, c'est que j'ai peur de ne pas avoir envie de le ressortir une fois que le test sera terminé pour faire des modifs. Mais on va voir. Le truc, c'est que c'est un patron qui est 100% fait sur mesure. Donc on va dire que c'est plus une recette en fait de comment réaliser votre t-shirt. Puisque vous pouvez utiliser le fil que vous voulez et le crochet que vous voulez. Et c'est fait entièrement sur vos mensurations. Moi, j'ai pris ce fil-là. Donc, c'est de la Sirdar Snuggly Replay. On est en coloris Boogie Board Brown. Et c'est du 50 grammes pour 150 mètres et 50% coton, 50% acrylique. Je le crochette avec un crochet de 4,5. Il est recommandé en 4, mais moi j'ai pris un 4,5. Et je pense qu'en 4, ça aurait été vraiment très épais quand même. Et du coup, là, il me reste plus qu'une manche à faire. Voilà, il me reste une manche. Alors, je pense que j'aurais dû faire joindre en rond plus haut. J'aurais dû joindre en rond quelques rangs plus haut, à mon avis. Parce que du coup, j'ai de nouveau trop de matière au niveau des manches. Alors ça, c'est vraiment de ma faute. Hein. C'est pas... Quand je le porte, j'ai un peu trop de matière ici. Et encore devant, ça me dérange pas trop, mais j'en ai aussi un petit peu trop dans le dos. Après, il n'est pas tout à fait fini. En plus, il n'est pas bloqué, donc on verra un petit peu si les choses changent. Donc voilà, maintenant je vais aller essayer de faire la manche. Je vais avancer le plus que je peux. Je vous avoue que j'en ai marre. J'en ai marre d'être sur cet ouvrage, donc j'aimerais vraiment le terminer. C'est pour ça que je vous dis que ça va être compliqué de le ressortir pour faire des modifs. Mais j'aurais bien voulu le col, en fait, vraiment, il est comme ça. Il n'y a rien de plus à faire. Bon, j'ai un fil là un fil du corps qui sort. Il n'y a rien de plus à faire. Et moi, j'hésite à venir
par la suite faire un faux I-cord. Je sais qu'il y en a un sur le Teotihuacan de Nomad Stitches et sur le Selvati de Lola Crochette. Donc, a priori, j'ai 2 patrons dans lesquels il y a des faux I-cord sur les encolures, donc je devrais pas avoir de problème à en faire un. J'ai des instructions pour le faire, donc voilà. Et j'hésite à faire un faux I-cord ici, puis à venir faire des côtes, en fait, sur le bas, pour le rallonger aussi un petit peu. Et puis peut-être un peu le resserrer, mais sinon je trouve que le corps est très joli. C'est juste que voilà, j'ai fait un peu trop large au niveau des manches, mais ça va aller quand même. Donc voilà, je dois terminer cette manche et ça sera une affaire qui roule pour celui-ci. Je vais juste vous dire ce que je porte parce que je ne l'ai pas présenté, c'est le Fogata Pullover de Nomad Stitches que j'avais réalisé. Est-ce que c'est en début d'année? Oui, j'aurais dit que je l'ai terminé quand ma maman était là, donc ça devait être en début d'année. C'était cette année? Oui, c'est cette année qu'elle est venue. Oui, c'est cette année. Donc voilà, je l'ai réalisé en début d'année, le Fogata Pullover de Nomad Stitches. Par contre, je crois que vous êtes obligé d'être abonné à son club Playful pour avoir accès à ce patron. Voilà, ce qui est un peu dommage parce qu'il est vraiment chouette, mais bon. Mais il est gratuit, je crois d'ailleurs, si vous êtes... En tout cas, quand il était sorti, il était gratuit si vous étiez abonné à son compte Playful. Voilà. Magnifique, je l'adore, je le trouve vraiment très beau. Et là, il fait froid. Et donc, il passe très bien. Je suis contente de l'avoir. Je vais vous laisser là pour le moment. Moi, je vais aller avancer un peu la manche de celui-ci. Avec un peu de chance, j'arrive à la terminer aujourd'hui, ce qui serait vraiment chouette. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, je ne crois pas. Pas pour l'instant, je viendrai vous reprendre plus tard dans la semaine pour vous parler de mes avancées. Alors, je vous dis à tout de suite pour vous, à bientôt pour moi. Allez, bye bye! Coucou, je vous retrouve, on est vendredi 15, je viens vous faire un petit update de là où j'en suis des différents ouvrages en cours que j'ai touchés ces derniers jours, puisque j'ai ouvert qu'en mardi je crois. Alors déjà la première chose c'est que j'ai terminé le Peblity, voilà, mon Peblity est terminé, en tout cas dans les normes du test, il est terminé, il est bien. Je vais pas vous le mettre maintenant parce que j'avoue, j'ai froid. Alors je sais, ça va pas du tout ensemble. Mon Félix Pullover, il a l'encolure un peu basse, du coup ça va pas avec les t-shirts. C'est pas grave, je suis à la maison, j'ai froid. Je sors de la douche, je viens de rentrer de ma sortie longue de la semaine. Je viens de faire ma douche et là je suis juste congelée. Je pense que mon corps est en train de se refroidir de la course et du coup j'ai très froid. Alors le Félix, il est bien, il est tout doudou, il est bien bon chaud, donc je m'en fiche si ça ne va pas avec le t-shirt qui est dessous. Tant pis. Du coup, le Peblity est terminé. Le test se finit le 30 novembre, je crois. Je dois encore lui faire sa séance photo, donc je vous mettrai une image de ce à quoi il ressemble. Et voilà, c'est une affaire qui roule. Vous ne verrez plus le Peblity, enfin... Vous le verrez porter, mais vous ne le verrez plus sur mon crochet. Vous ne le verrez plus comme ouvrage en cours. Voilà, une bonne chose de faite. J'ai du coup ressorti un ouvrage qui était en cours, que j'avais un peu mis de côté ces derniers temps, et que là j'aimerais bien vraiment prendre en ouvrage principal pour peut-être le terminer pour Noël. Alors il fait pas du tout Noël, hein, mais j'aimerais bien l'avoir pour, je sais pas, pour impressionner les gens au fait de Noël. Non, je rigole. Surtout que je fais qu'avec ma famille, donc qui est-ce que je vais impressionner? Je ne sais pas. J'ai pas grand monde à impressionner pendant les fêtes de Noël, ma foi. Donc, c'est le Teotihuacan. Teotihuacan Top de Nomad Stitches. Pour rappel, je le crochette avec le fil Twister solide de chez Hobbii. Donc, c'est du 55% coton, 45% acrylique. J'ai 3 couleurs. Alors attendez, parce que c'est accroché. Donc hop, j'ai ces 3 couleurs. Donc ça, c'est la 139, la 104, et celle-ci, c'est la 137.
Alors celle-ci, j'en ai recommandé parce que je sais que d'après la taille que je faisais, j'étais déjà limite, puisque là on est sur du 100 grammes 400 mètres, et je crois que pour la taille que je fais, il fallait 450 mètres, je crois. Celle-ci, j'ai un petit doute aussi, parce que normalement je crois qu'il faut 390, quelque chose comme ça. Je crois que je suis limite, mais j'essaye de partir du postulat de me dire que Nomad Stitches a peut-être calculé avec un excédent. Normalement, les designers et designeuses font ça. Ils calculent les métrages avec un petit surplus, donc je me dis qu'avec un peu de chance, il y avait un surplus dans son calcul. Le seul truc, c'est que le design est pensé en étant cropped, et moi, si je le fais plus long, je suis pas sûre d'en avoir assez, mais je voulais pas en recommander alors que j'en aurais pas besoin. Du coup, j'ai repris seulement le clair. Donc voilà, j'aime beaucoup ce combo, vraiment, je le trouve très beau. Et par contre, du coup, le brun, il va m'en rester beaucoup, alors peut-être que je pourrais au pire l'utiliser dans... Je sais pas, quitte à faire encore 1 ou 2 rangs en bas avec le brun à la place du gris, on verra. Je le crochette avec un crochet de 4 mm et j'allais dire les côtes, en fait c'est un faux I-cord. Je le fais en 4,5, sauf erreur. Enfin, je l'ai fait en 4,5, mais celui du bas du corps, est-ce qu'il y en a un bas du corps, je crois, et des manches, ça sera fait en 4,5. Et voilà où j'en suis. Alors, je pense que la dernière fois que je vous avais pris, j'en étais quelque part par là. Donc, j'ai pratiquement terminé le yoke. Je dois faire encore un rang, et puis après, je dois séparer le corps et les manches. Et vraiment, je pense que j'ai bien fait de faire la taille que j'ai choisie. Alors, pour rappel, en fait, j'ai pas du tout pris ma taille par rapport à mes mensurations parce que mon échantillon est complètement hors champ. Vraiment, mon échantillon n'est pas bon du tout. Et j'ai recalculé selon mon échantillon, j'ai recalculé quelle taille je devais faire pour avoir le pull des dimensions que je voulais. Et du coup, je fais la taille 6, je crois. Je crois que je fais la taille 6 ou 7, alors que selon les mensurations, j'aurais dû faire la 2 ou la 3. Donc voilà, j'ai vraiment changé de taille, ce qui fait aussi que du coup, je dois utiliser plus de métrage. Et le motif ici est un peu différent que ce que j'aurais dû faire si j'avais fait la taille 2 ou 3. Parce que je crois qu'il y a plus de bandes là, par exemple, et ici. Et peut-être qu'il n'y a pas ce motif ici, c'est possible. Je sais que selon les tailles qu'on fait, on a plus ou moins de motifs ici à répéter. Et après la séparation, ici le motif est le même pour toutes les tailles, c'est juste qu'on fait la séparation corps et manche à un autre endroit en fait, tout simplement. Mais je pense que je serai bien. Donc voilà, il me reste un rang. Alors honnêtement, j'aurais envie de le faire maintenant pour pouvoir faire la séparation. Mais je suis juste absolument crevée. Je me suis levée tôt pour aller courir tôt. J'ai couru 1h45. Je suis éclatante. J'ai juste envie d'aller dormir. Donc je pense que je vais plutôt me poser avec un truc facile dans mon canapé. Avec des vidéos et un café parce que j'ai pas encore bu de café. Donc voilà, je vais avancer ça, peut-être pas aujourd'hui du coup, je sais pas, on verra ce soir un peu dans l'état dans lequel je suis. Mon mari me dit que très probablement ce soir je vais m'endormir en 10 minutes dans le canapé. Donc on verra. J'ai également commencé en fait quelque chose. Oh, attendez, je perds des mailles. Non! Je perds des mailles. Mais ce qui est bien en crochet, c'est que si on perd une maille, c'est pas très grave. C'est rattrapable. Donc, j'avais fait pendant les vlogs de juin, je crois, je vous avais présenté les livres de crochet que j'ai, d'amigurumi et de vêtements, et j'avais noté dans chaque livre un modèle que je voulais faire, et puis j'avais dit que j'allais tirer au sort, alors c'était en m'inspirant de Madeleine de la chaîne Deline Tricot, et j'avais finalement tiré un ouvrage au sort, et il s'agissait d'un modèle de ce livre-ci, qui est Crochet Cuties, donc de Zess. Et le modèle, c'était la petite poupée Pia. Donc c'est elle, Pia. Voilà. Et je l'avais toujours pas commencé. Et en fait, l'autre jour, je donnais le bain au garçon. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je pourrais prendre quelque chose, mais
voilà, pas forcément envie d'amener un gros ouvrage où après je suis un peu encombrée. Et je me suis dit qu'un amigurumi, c'était parfait. Donc j'ai commencé, alors j'ai tout juste commencé sa tête. Par contre, du coup, je pense qu'elle va être énorme. C'est vrai que j'ai pas regardé les mensurations qu'elle donnait. Les mesures qu'elle donnait pour ses poupées, mais sachant que je vais devoir encore augmenter 1, 2, 3, 4. Je vais devoir encore augmenter 4 fois, donc là c'est même pas la largeur, c'est pas la largeur max de sa tête. Je vais encore augmenter. Donc elle va vraiment être très grande cette poupée. Je m'y attendais pas. Il doit y avoir les mesures quelque part dans le livre. Attendez, je vais voir si je les trouve. Est-ce qu'elle me dit ça? Alors je viens de trouver les indications et en effet, c'est plutôt grand puisque la poupée fait... Alors voilà, à quoi ressemble plus ou moins un corps. Je crois qu'elles ont... Ça c'est la poupée classique. Elles ont ce corps-là. Et elle fait 38 cm. J'avais pas vu. J'avais pas vu 38 cm, 28 cm de tour de tête. Donc c'est pas de la petite poupée quoi. Je viens de faire vous avez vu dernièrement les Tutti Frutti, qui sont des toutes petites poupées. Et ben voilà, là ça va être une bonne bête. Alors je l'avance quand je donne le bain au petit, donc elle va pas avancer très vite, mais c'est pas grave. Je prends du plaisir à le faire quand ils sont au bain, ça va... Je peux faire pas mal de rangs et c'est cool parce que du coup je dois pas emmener trop de choses avec moi pour crocheter en les surveillant dans le bain. Et la dernière chose que j'ai avancée, c'est le H-V-Neck Slipover, donc ça c'est du tricot, et c'est celui-ci. Ça ressemble à rien comme ça. Alors j'ai terminé la partie du dos en aller-retour, et j'ai monté le premier demi-devant. Pardon, j'ai les aiguilles qui tapent dans... J'ai les aiguilles qui se baladent et qui tapent partout. J'ai monté le premier demi-devant, alors ça c'est un... Voilà, c'est les tweeds. Il n'y avait pas un gros trou, c'était juste un tweed. Et là, j'ai fait les augmentations et je dois faire encore 2 répétitions de 6 rangs, donc 12 rangs. Et j'aurai fini le demi-devant gauche et il faudra que je vienne faire le demi-devant droit. Alors, je suis assez contente de ma reprise des mailles ici, puisqu'on doit reprendre de manière à faire à laisser... je sais pas comment ça s'appelle, à laisser les mailles apparentes. Et je suis assez contente parce que c'est vrai qu'elle ne nous explique pas du tout comment le faire. Dans le patron, il y a juste marqué relever des mailles, mais... En fait, j'ai regardé pas mal de photos des projets, donc j'ai vu qu'il fallait faire relever les mailles justement en laissant ça, là, apparent, et bon, je suis contente. Donc c'est pas mal, ça va être, je pense, oui, alors je sais, je vous l'avais déjà dit, c'est fait avec les restes de mon Félix. Et par contre, j'ai augmenté la taille d'aiguille et on voit bien la différence. Bon, en plus, là, je suis en aller-retour, alors que là, c'est du circulaire. Mais on voit bien la différence de tissu. Là, c'est des aiguilles 6. Et là, c'est des aiguilles 6,5. Mais j'avais pas le bon échantillon en 6, donc voilà. J'ai bien fait de prendre les 6,5 parce que je suis relativement bonne. Je crois que le dos, elle nous donne la mesure. Je devais arriver à peu près 32 cm et demi une fois que j'avais fini ma partie du dos. Et j'étais à 33,5. Elle nous dit approximativement 32,5. J'ai 1 cm de plus. Donc, ça va. En tout et pour tout, sur le nombre de rangs qu'on a fait, c'est pas dramatique en fait. Ça va. Je suis contente. Donc, il sera probablement un petit peu plus grand que prévu. Mais ça ira très bien. Et je pense que du coup, comme je veux un truc pas trop compliqué là tout de suite, je vais prendre ça avec des vidéos. Je pourrais vous parler un petit peu de ce que j'ai regardé dernièrement. Donc, au niveau des podcasts, j'ai regardé déjà Clara DIY Your Dream. J'ai regardé Irina Pauline. J'avais un peu de retard sur... sa vidéo est pas toute récente, je crois qu'elle est sortie il y a 2 semaines. Mais je l'ai regardée seulement maintenant. J'ai regardé Sabine, Le fil du grand parc. En fait, j'avais loupé carrément une de ses publications à Sabine. Donc j'avais regardé la dernière vidéo, mais après je me suis rendu compte qu'il y avait une plus ancienne que je n'avais pas vue. J'ai regardé Miss Manu Naturel. Pardon, je perds ma voix. J'ai regardé Croche ta maille. Enfin, je suis en train de regarder sa vidéo, elle fait 3 heures, donc j'avoue que
J'avoue que je la regarde en plusieurs fois, donc j'ai regardé un bout de la vidéo de Croche ta maille. J'ai regardé le crochet de Jess, très contente qu'elle nous refasse une vidéo, vraiment, c'était très très chouette de la retrouver enfin. J'ai regardé Madeleine de Lynn Tricot, également Sarah, petit bout de bricole. C'est la première fois que je regarde une de ses vidéos, c'est ma maman qui arrête pas de m'en parler, donc je suis allée regarder et elle nous montre d'ailleurs son nocturnal de Petite Knit, The Petite Knit, qui est magnifique, vraiment sublime. Alors bon, il y a du jacquard à 4 couleurs, donc ça va pas être tout de suite hein, pour moi, mais vraiment, il est absolument magnifique. J'ai regardé Wool & Son, qui nous a fait un épisode spécial sur son Gogo Dynamo de Steven West, qui était le MCAL de cette année de Steven West. J'ai regardé Lauriane, l'eau demoiselle, et Eve, Atelier EV3. C'est tout ce que j'arrive à me rappeler là tout de suite. D'un point de vue podcast créatif. Après, si ça vous intéresse, parce que je regarde pas que des podcasts créatifs, si ça vous intéresse que je vous parle d'autres podcasts, n'hésitez pas, dites-le moi. Voilà, j'ai regardé ça, et à côté de ça, mon temps a été très occupé à regarder The Office. Enfin, je me suis mise à cette série pour le plus grand bonheur de mon mari. Je pense que mon mari, il l'a vu à peu près une fois par année. il me dit que j'exagère, parce que je lui dis que probablement il la regarde 2 fois par année. Selon moi, il la regarde à chaque fois qu'il va aux États-Unis. Il se la regarde en fait. Et comme il y va en tout cas 2 fois par année, à mon avis, voilà. Et ça faisait longtemps qu'il me disait qu'il fallait que je la regarde. J'avais essayé, mais je ne supporte pas Steve Carell, qui est quand même le personnage principal de la série, donc c'était un peu compliqué. Et là, je m'y suis mise, je me suis forcée, je me suis dit, allez, tout le monde me dit, regarde la première saison, c'est 6 épisodes, donc ça va. Regarde la première saison, après tu vas voir que tu vas plus décrocher. Et en effet, là j'en suis à la moitié de la saison 3 et j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai bien fait de les écouter. Et je dois finir encore de regarder, je vous avais parlé de la série Nobody Wants This, à propos d'une jeune femme qui tient un podcast avec sa sœur, qui tombe amoureuse d'un rabbin. J'ai 2 épisodes encore, je crois, à regarder, il faut que je les finisse. J'ai bien aimé cette série, jusqu'à là, en tout cas, on va voir comment ça se termine, mais jusqu'à là, j'ai bien aimé. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si jamais ce que vous regardez comme série, parce que j'en regarde quand même régulièrement. J'ai aussi des abonnements sur beaucoup de plateformes pour regarder des séries, donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qu'il faut absolument que je regarde ensuite, même si j'ai déjà une idée. Puisqu'il y a la saison 3 de Heartstopper sur Netflix. Elle est sortie il y a un mois, je crois, et je m'étais vraiment dit, je vais la regarder tout de suite. Le seul problème, c'est que je la savoure tellement, cette série, que en fait, quand je la regarde, je ne fais rien d'autre. C'est vraiment, je me pose devant la télé et je regarde, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres trucs. Je fais du crochet, du tricot, des fois je traîne un peu sur mon téléphone, mais vraiment, Heartstopper, non, j'allume ma télé et je suis focus sur la télé et sur ce qui se passe dans les épisodes, donc il faut que je prenne le temps de la regarder. Voilà. Je vais vous laisser là pour le moment, je vous dis à tout de suite pour vous, à plus tard pour moi. Allez, bye bye! Coucou, je vous retrouve, on est jeudi 21 novembre et je viens clôturer la vidéo ici. Je vais vous montrer un petit peu les avancées que j'ai eues ces derniers jours. Et je vais vous parler d'un ouvrage que j'aimerais bien lancer dans les prochains temps. Voilà. Donc déjà, la première chose, vous pouvez le voir sur moi, c'est le Gingerbread Sweater que j'ai terminé. Voilà. Alors, je vais reculer. Donc voilà, c'est un ouvrage terminé. Alors finalement, je ne l'ai pas fait en version pull à manches longues, je l'ai fait en version t-shirt. Parce que en fait, il me plaisait déjà bien comme ça. Et puis, le fil est très fin. Il est, je sais plus, je vous l'ai dit les autres fois, mais je crois que c'est 66% de coton. Je crois que c'est ça. Et du coup, il est très très léger et fin. Et je me suis dit, finalement, en version t-shirt, ça irait très bien aussi. Ma maman, avec qui je le fais en duo, elle a décidé de quand même le faire en manche longue. Donc, elle finit la première manche aujourd'hui, je crois.
Donc voilà, elle l'aura fini un petit peu après moi, mais c'est pas bien grave. Je l'ai bloqué, entre guillemets. Vraiment rapidement, je l'ai juste trempé dans l'eau. Alors je l'ai passé à la machine pour l'essorage, donc en cycle spin and drain, là, vraiment pour tourner et essorer. Voilà, en version essorage. Et ensuite, je l'ai pas bloqué parce que j'avais pas la place pour le poser. Je savais que si je le mettais sur le tapis de blocage avec les épingles, avec le mini, ça allait être compliqué. Du coup, en fait, j'ai juste bien tiré dessus en longueur et je l'ai posé sur l'étendoir pour sécher. Et il était juste à côté du radiateur, donc il a séché super vite. Et donc voilà. Alors je pense qu'à l'occasion, je bloquerai quand même un tout petit peu juste les côtes des manches en fait, parce qu'elles roulotent un tout petit peu. Mais bon, c'est pas très grave, sinon j'en suis très très contente. Alors, c'est un fil qui pardonne pas la moindre irrégularité, on la voit, honnêtement. Est-ce que ça me dérange? Non. Pas du tout. Ça va, il fait relativement net, je trouve, à la caméra. Je pense qu'on voit beaucoup plus ses défauts en vrai, mais bon. Objectivement, ça me dérange absolument pas. Donc voilà. J'ai pas mal avancé sur mon Teotihuacan top, je vous le montre pas là parce que en fait, à part vous montrer que le motif descend, je peux pas vous montrer beaucoup plus de choses pour le moment, mais j'ai séparé le corps et les manches, voilà. Et j'ai fait 4 ou 5 rangs en dessous de la séparation, je crois. Ça avance très lentement, vraiment je fais genre 2 ou 3 rangs par jour parce que ça demande beaucoup de concentration. Encore une fois, c'est pas compliqué, c'est de la mosaïque, mais c'est pas compliqué. Le seul truc, c'est que, comme du jacquard ou voilà, de la mosaïque, il faut suivre un diagramme et ce qui demande de pas mal compter pour pouvoir faire son motif parce que chaque rang est différent, donc j'ai même pas une musique que je peux apprendre par cœur. Non, chaque rang est différent, donc il faut vraiment que je suive le diagramme du début à la fin, donc voilà. Donc j'avance pas très vite, mais ça avance. Je vous le montrerai dans le prochain vlog. J'ai également avancé mon HV-Neck Slipover. Donc celui-ci c'est du tricot. Ah oui, alors celui-ci c'était du tricot. Le Teotihuacan c'est du crochet. Et j'ai avancé celui-là qui est du tricot. Donc c'est un slipover de Kadri. Je sais plus si je vous en ai parlé en début de semaine, mais c'est possible que oui, parce que j'étais en train de faire le premier demi-devant, donc qui est terminé. Et là, je suis en train de faire le deuxième demi-devant. Désolée pour le bruit des aiguilles qui tapent. Je fais le deuxième demi-devant. Il me reste... je crois qu'il me reste 3 sections d'augmentation à faire, donc 3 fois 6 rangs. Et puis après, je pourrais joindre en rond et j'aurai plus qu'à descendre en rond. Alors, j'ai hâte de pouvoir essayer, voir ce que ça donne. Bien entendu, comme ça ne donne rien. Je viens de recevoir un message de mon mari et je suis en train de me dire est-ce qu'on a loupé la séance des parents de mon fils? Mais non, je crois pas. Je crois que c'est la semaine prochaine. Alors, tac. Mais en fait, à la base, je pensais qu'il allait être extrêmement large et je suis pas si sûre qu'il sera vraiment extrêmement large. Voilà. Alors pour l'instant, ça ne ressemble à rien, il n'y a pas de côte, c'est même pas attaché. Mais en gros, ça donnera quelque chose. Quelque chose comme ça, tac, et puis là, ça se rejoindra ici et il y aura les côtes. Et il y aura des grosses côtes aux manches, en fait, c'est vraiment que des côtes. Mais voilà, c'est une affaire qui roule, ça avance. Ça avance. Voilà, pour ça. Et puis, j'ai mis quelque chose sur les aiguilles. J'ai commencé comme j'ai fini celui-ci, je me suis autorisée à commencer un nouvel ouvrage en tricot. Et c'est le Close to You. Donc je vous mets une image ici. C'est un châle de Justina Lorkowska, pardon. Ah, ça ne veut pas aujourd'hui quand vous avez un bug comme ça. Déjà, je suis même pas sûre que c'est elle. Est-ce que le Close to You... Attendez, je vais au moins aller chercher le patron. Alors oui, je suis allée chercher le patron. C'est bien un patron de Justina Lorkowska. Il est gratuit si jamais sur Ravelry et vous en avez très certainement entendu parler pas mal
ces derniers temps sur dans le monde du tricot, parce qu'il est devenu ultra populaire en quelques semaines, là. Je sais pas de quand il date, en fait. Je sais pas. Là, il y a marqué 2016-2021, mais je crois que c'était son nom de designeuse à ce moment-là. Je sais pas, peut-être qu'il date de 2021. Donc c'est un patron gratuit qui se réalise normalement avec un écheveau de fingering. Et moi, j'avais pas envie d'utiliser... en fait, c'est pas que j'avais pas envie d'utiliser un écheveau de fingering, c'est que j'avais de la laine chez moi qui traînait depuis 2021, je pense, début 2021. C'est une laine de teinturière, donc c'était une teinturière indépendante je pense anglaise, qui ne teint plus. Qui ne teint plus, j'avais commandé à l'époque, mais je crois qu'elle avait eu des problèmes de santé, c'est pour ça qu'elle a arrêté de teindre. Donc, j'avais à l'époque commandé 2 écheveaux d'un fil, et vous allez voir par contre que j'ai quand même des sacrées différences sur ces 2 écheveaux. Et en fait, ce ne sont pas des écheveaux de fingering, mais de DK. Donc, ce qui fait que, au lieu d'utiliser un écheveau de fingering qui vaut 400 mètres au 100 grammes, j'ai pris mes 2 écheveaux de DK qui sont environ 225 mètres au 100 grammes. Et comme ça, je me ferai mon châle avec ces 2 écheveaux de DK. Donc, la teinturière, c'était Pippin Yarns. Comme je vous le dis, je crois qu'elle n'a plus son shop. C'était un shop Etsy, mais je crois qu'il n'existe plus. En tout cas, la dernière fois que j'avais regardé, il était fermé. Le coloris s'appelle Firework Sky. Ça n'a pas grand intérêt que je vous le dise, puisqu'il n'est plus dispo. Je vous montre les 2 écheveaux. Et en fait, là, vous voyez déjà pas mal la différence. J'ai beaucoup plus de violet sur celui-là. Mais j'ai surtout beaucoup plus de vert et de bleu sur celui-ci. Vous voyez? Celui-là est très gris. Et sur celui-ci, j'ai beaucoup de vert et de bleu. Donc j'ai une grosse différence. Du coup, dans un pull ou un truc comme ça me dérangeait un peu. Là, honnêtement, pour un châle, je m'en fiche. Si sur une partie, j'ai plus de gris, et puis sur celle d'après, j'ai plus de speckles. Je m'en fiche un peu. Je m'en fiche vraiment un peu. Donc, c'est de la DK, donc on est sur à peu près 225 mètres au 100 grammes. Et c'est un fil 100% BFL. Donc la BFL, la laine BFL, c'est un peu le cousin gros briton du mérino, en fait. C'est du fil de moutons qui sont de la race Blue-Faced Leicester, qui est une race de moutons anglaise. Donc voilà. J'ai ça, j'avance là-dessus. Alors, comme c'est de la DK, au début j'ai hésité en me disant est-ce que je change de taille d'aiguille, parce qu'elle le recommande en 4. Et je me suis dit est-ce que je prends du 4,5. Finalement j'ai quand même fait en 4. J'aime bien le rendu en 4, ça va très bien. Donc j'ai fait 2 répétitions, je suis en train de faire la 3e, il faut en faire 8. Donc on fait la première fois et puis après je crois qu'on doit répéter 8 fois. Donc voilà où j'en suis. Alors je suis désolée, c'est très clair, donc vous voyez pas des masses, mais voilà. Et voilà où j'en suis. Donc ça avance, écoutez. C'est très simple hein, à faire, donc c'est pas prise de tête. Quand j'ai pas trop la possibilité de me concentrer, ça va très bien. Voilà, ça m'accompagne. Quand j'ai pas trop d'espace mental pour me concentrer, c'est parfait. Donc ça, c'est pour ce qui est en tricot et en cours, surtout, c'est terminé. Pour l'instant, en tricot, je vais rien lancer de plus. J'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses, mais je vais pas avoir trop d'encours en même temps. Notamment, j'ai encore mon gilet... mon gilet Candy, pardon, de Atelier Emily que j'avais commencé pendant les vacances de Pâques, que je n'ai toujours pas terminé, donc il faudrait aussi que je le reprenne et que je le termine. Et en crochet par contre, j'ai envie de lancer autre chose. Alors je sais, vous allez me dire, t'abuses, t'abuses, en mois de juin tu nous as fait un tour de tous tes encours et t'aurais plein de choses à terminer avant d'en lancer de nouvelles. Mais j'ai envie de lancer des nouvelles choses. Alors déjà, j'ai envie de faire un châle avec les restes de ce fil-là, puisqu'il me reste 3 pelotes et demie, plus ou moins. Forcément, j'avais prévu de faire des manches, je les ai pas faites, donc il me reste à peu près 3 pelotes et demie, et j'aimerais faire un châle à l'équivalent d'un châle à un écheveau, peut-être en crochet.
J'ai commencé à faire une ébauche en crochet tunisien, mais je vous montre pas parce que j'ai fait 3 rangs et pour l'instant ça ne ressemble à rien. Donc si jamais je le continue en crochet tunisien, je vous montrerai la prochaine fois. Je suis pas encore sûre, parce que pour l'instant j'aime pas. Mais je me rappelle que le premier châle que j'ai fait en crochet tunisien, au début j'aimais pas non plus, je trouvais que c'était bizarre. Et puis après avoir fait quelques rangs, au final j'aimais bien et c'est à l'heure actuelle un de mes châles préférés, donc je me dis voilà, il faut que je lui laisse une chance. En plus c'est un châle très aéré, donc il y a plein de trous, donc au début ça fait un peu bizarre. Je vais essayer de faire quelques rangs et je vous montrerai ça la prochaine fois. Donc même si je décide de pas faire le châle... J'ai juste été interrompue par mon mari, donc je suis plus tout à fait sûre de où est-ce que j'en étais, mais je vous disais que je vous montrerai. Même si je décide de ne pas faire le châle en crochet tunisien, je viendrai quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Une fois que ça sera un peu plus avancé, là, ça a vraiment pas d'intérêt. Et j'aimerais lancer un nouveau pull en crochet normal. Donc c'est un pull, est-ce que je l'avais mis dans mon Make 9 de cette année? Je crois finalement pas. C'est un ouvrage qui vient de ce livre, donc c'est Modern Granny Stitch Crochet, qui est un livre de Claudine Paoli. Vous la connaissez peut-être sous le... Enfin, si vous la connaissez sous le nom de Iron Lamb sur Instagram. Et je voudrais faire celui-ci, c'est le V-neck Jumper, donc... qui est une petite beauté. Vraiment, je le trouve très très beau. C'est celui qui est là, sur la couverture. Je le trouve vraiment très beau et j'ai du fil qui irait pour le faire. Donc je dois faire un échantillon, déjà. J'aimerais le réaliser avec ceci. Attendez, il y a tout qui tombe. Voilà. J'aimerais le réaliser avec ceci. Donc c'est la Fluffy Day de chez Hobbii. Donc c'est du 100% acrylique. C'est brushed acrylique. Et on est sur 100 grammes de 185 mètres. Alors cette pelote-là est plus tout à fait entière parce que j'avais déjà fait un échantillon pour autre chose avec. Et autant vous dire que ce fil vraiment brush, là, vraiment brossé, c'est impossible à décrocher. Donc voilà, j'ai coupé l'autre échantillon, je l'ai coupé parce que c'était pas possible de le décrocher. J'ai largement assez normalement pour faire le pull, puisqu'il me faudrait 6 pelotes et demie et j'en ai 8, moins un petit peu. Je sais pas où j'ai mis ce que j'ai coupé, mais moins un petit peu, donc j'en ai largement assez et j'aimerais bien le faire là-dedans. Ah, je vous ai pas dit la couleur, c'est la couleur 09 si jamais. Donc je vais faire un échantillon, normalement, alors j'ai déjà crocheté des ouvrages de Claudine. Je crois qu'elle crochette un tout petit peu plus lâche que moi, mais a priori elle le fait avec un crochet 4. Je pense que je vais faire l'échantillon avec le crochet 4. Et je vais partir sur une taille M, qui est la 3e taille, je crois, de ce pull. Attendez, je vais vous dire... Oui, c'est la 3e taille de ce pull. Il est disponible des tailles XS à 4XL, si jamais. Donc voilà, je vais monter ça. Écoutez, enfin, je vais faire un échantillon déjà, et ensuite je montrerai ça quand j'aurai fait l'échantillon. Est-ce que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui? Je crois que oui. J'ai regardé pas mal de podcasts ces derniers temps, mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo parce que j'ai pas tous les noms en tête là et je vais pas oublier quoi que ce soit. Donc, comment on fait? En fait, je pense qu'on se retrouve la semaine prochaine avec un vlog sur une semaine, puisque le week-end prochain, on passe en décembre. Et après, au mois de décembre, je reviendrai avec les vlogmas. C'est un nouveau concept. Non, avec les vlogmas. Donc, il y aura le vlog demain, donc vendredi 22, et puis vous aurez un vlog vendredi d'après. Et ensuite, ce sera vlogmas. Voilà. Comme ça sera plus simple. Ça évitera que j'ai un vlog à cheval un peu sur vlogmas. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça, c'était un pouce en l'air. Donc, vous pouvez me laisser un pouce en l'air. Un petit commentaire aussi. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez-moi un petit soleil en commentaire. Il fait froid, on a besoin de soleil, ça fait du bien. Alors, je peux pas me plaindre aujourd'hui, il fait grand ciel bleu ici. Par contre, il fait 0, donc
Donc on a quand même besoin d'un petit peu de soleil qui réchauffe. N'hésitez pas du coup le pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas déjà fait. J'ai eu une petite vague de désabonnement là ces derniers jours, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous me regardez et que vous n'êtes pas encore abonné. Ça me ferait plaisir, ça fait aussi du bien au moral parce que c'est jamais très cool de voir qu'on perd pas mal d'abonnés en quelques jours. Donc voilà, je vous laisse ici pour cette semaine. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos loisirs créatifs et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!